Défaite honteuse du Real Madrid face à Arsenal en quart de finale de Ligue des Champions. Mais cette chute cachait un secret, un détail que personne n'a vu. Et si tu veux le découvrir, alors regarde ça. Soyons honnêtes, aujourd'hui je me suis réveillé avec la gueule de bois. Pourquoi ? Tout d'abord parce que hier, avant le match, avant cette hypothétique remontada en laquelle je croyais dur comme fer, j'avais fait une vidéo où j'avais dit que la remontada se ferait hier soir. Moi personnellement, je crois à la remontada. J'y crois dur comme fer parce que c'est inscrit dans l'ADN des joueurs du Real Madrid. Il faut juste que cet esprit se réveille. Parce que ces derniers temps, il était au plus bas. Et au fait, moi ce qui me dérange, c'est pas le fait que je me sois trompé. Ce qui m'a un peu plus dégoûté, blessé, c'est de ne pas avoir vu un état d'esprit sur le terrain, une attitude, l'attitude remontada, comme celle qu'on avait vue toutes ces années précédentes. Je vais être honnête, je ne suis pas un fan du Real Madrid. Par contre, je suis fan de cet état d'esprit. Tu sais, le loup qui a faim, le gars qui va transformer l'impossible en possible. Et ça me fait penser au film 300. Je sais pas si tu l'as déjà vu. C'est 300 Spartiates qui font la guerre à des milliers de Perses. Et les mecs les tiennent, les mecs les tuent, les mecs transforment ce qui paraissait impossible en une réalité factuelle. Et justement, dans ce film, moi, il y avait un passage qui m'avait marqué et auquel je repense souvent. C'était le passage avec Éphialtès. Éphialtès, le pauvre, c'est un Spartiate qui est né bossu et difforme, tu vois. C'est un sentier de chèvres. Les Perses pourraient s'en servir et nous prendre à revers. Ne fais pas un pas de plus, monstre. Et il a de l'envie. Il a envie de se battre auprès des 300. Il manie la lance. Digne de l'armure de mon père, noble roi. En te servant dans la bataille. Et Léonidas, le chef des Spartiates, est impressionné par la ferveur de Éphialtès. Mais il va lui poser une question qui fait mal. Lève ton bouclier. Mais... Lève-le aussi haut que tu le peux. Et en réalité, moi cette partie, elle m'a ému. Parce que j'ai vu un homme qui avait l'envie, qui avait envie de participer, de s'intégrer. Mais Léonidas a révélé une vérité qui est parfois dure à entendre. Ton père aurait dû t'apprendre comment fonctionnent nos phalanges. Nous formons une unité compacte et impénétrable. C'est à cela que l'on doit notre force. Chaque Spartiate protège l'homme à sa gauche, de la cuisse au cou, avec son bouclier. Un seul point faible, et la phalange est détruite. De la cuisse au cou, Éphialtès. Je suis navré, mon ami. Mais nous ne sommes pas tous faits pour être soldats. En réalité, lorsque tu as une unité d'élite, tu ne peux pas te permettre d'avoir des failles. Parce qu'une faille va dérégler toute l'équipe. Et hier, il y a 3 failles majeures qui ont tué le Real Madrid. On va commencer fort. Hier, à la fin de cette défaite, Thibaut Courtois avait lâché ça. Il faut pouvoir faire son autocritique et analyser les choses. Tout le monde doit le faire. Nous sommes une équipe, mais nous jouons trop peu en tant qu'équipe. Et nous sommes trop individualistes.
Et à travers ce discours, il y a une vérité qui est crue, mais qui fait mal à entendre. Effectivement, hier, on n'a pas eu le sentiment de voir une équipe soudée, mais plutôt une addition d'individualités qui jouaient un peu pour leur gueule. Et le problème, c'est que dans un vestiaire, à partir du moment où tu as des joueurs qui cherchent d'abord à briller eux-mêmes avant de faire briller l'équipe, tu tues l'état d'esprit. Et c'est là que Thibaut Courtois a vraiment lâché une punchline à laquelle je n'aurais jamais pensé. On a beaucoup centré, mais on n'avait pas un joueur comme Rosselló. Au fait, il nous manquait un Rosselló. Rosselló, tu me montres une photo, je le croise dans la rue, le mec, je le reconnaîtrais pas. Par contre, je retiens le nom. Je me souviens que l'année précédente, il avait été l'anti-héros du Real Madrid. Le mec auquel on s'attendait pas, mais qui pourtant a tout donné sur le terrain pour faire briller le Real Madrid. Et Rosselló, au fait, c'est quoi? Rosselló, c'est le symbole du joueur de l'ombre. Le mec qu'on ne voit pas. Le mec qui accepte de ne pas briller sur le terrain, mais de sacrifier cette lumière au profit de l'équipe, au profit du collectif. Et au fait, ce qui est dingue, c'est que on a ressenti ce mec qui venait de nulle part et qui a tout donné. Et dans le fond, en ayant adopté ce sacrifice dans l'ombre, il est devenu indirectement ce que certains joueurs sur le terrain auraient voulu être hier. Quelle est cette chose que les autres joueurs hier sur le terrain auraient voulu être comme Rosselló? Eh bien tout simplement, une légende. Rosselló, avec ses buts qui sont venus de nulle part, il est devenu un peu une légende du Real Madrid. Il est inscrit dans le livre des légendes pour ce qu'il a fait. Et dans le fond, quand tu as des joueurs qui cherchent à briller pour eux-mêmes, c'est pour intégrer ce livre des légendes. Le problème, c'est quoi? C'est qu'on arrive sur deux éléments qui se confondent et qui ne devraient pas l'être. Je parle de la cause et de la conséquence. À partir du moment où tu rentres sur le terrain et que dans ton cœur, ta cause c'est « je veux être une légende du club, je veux être ceci, je veux marquer les buts, je veux pour les titres, pour le ballon d'or, etc. etc. » Tu oublies la réelle cause. La réelle cause, c'est faire gagner l'équipe. Et quand tu arrives à faire gagner l'équipe, eh bien, les conséquences, ce sont les ballons d'or, c'est la légende, c'est tout le reste, les titres. Mais ce qui compte, c'est quoi? C'est de travailler sur la vraie légende, sur l'instant T, qui est faire gagner l'équipe. Et là, moi, quand je te parle de légende, il y a un joueur qui me vient constamment à l'esprit. C'est Zinedine Zidane. Zinedine Zidane, quand il entrait sur le terrain, tu sentais que le mec ne cherchait pas à briller pour lui-même, pour gagner des titres individuels. Non! Zidane, lorsqu'il foulait le terrain, il cherchait à faire briller l'équipe pour qu'on gagne ensemble. Chacun de ses gestes était destiné à l'équipe. Et hier, malheureusement, il a manqué ce geste au Real Madrid. Et maintenant, on va enchaîner le dernier point, le plus important, le plus tueur, avant que je te parle du détail, du point de détail dont je t'avais parlé en introduction de cette vidéo. Tu vois, hier quand le Real Madrid avait arrêté le penalty de Arsenal, tu vois, quand Courtois a fait... D'ailleurs, la panenka de Saka, elle était incroyablement nulle, on est d'accord, mais quand même, fallait l'arrêter.
Et quand Thibaut Courtois avait arrêté d'entrée de jeu ce penalty, je m'étais dit, ça y est, l'esprit est là, il est vivant, on va les tuer, on va les manger. J'étais du côté du Real. Mais au fur et à mesure du match, tu sentais que l'esprit ne se réveillait pas, que la fin n'était pas là. Et ensuite, il y avait eu aussi le but de l'égalisation de Vinicius. Et ce but, quand tu le décortiques, tu vois que Kylian Mbappé aurait peut-être pu le marquer. Mais Vinicius, il avait tellement faim, il avait tellement envie, tu vois, qu'il s'est jeté sur le ballon comme un animal, comme un tigre. Et là, je m'étais dit, l'esprit peut peut-être revenir encore une fois. Mais malheureusement, l'esprit n'était pas là. Pourquoi ? Parce qu'on en revient au péché originel. L'individualisme. Tu joues pas au tennis, tu joues pas à la boxe, tu joues au foot. Et l'idée c'est quoi ? C'est d'être une unité, un bloc solide, comme dans le film 300. Et ça, on le sentait les années précédentes au Real Madrid. Ce bloc, ces gens qui faisaient peur aux autres équipes. Pourquoi ? Parce que tu avais l'impression de faire face à un seul homme, à un seul esprit. Et là, ça me fait penser à Karim Benzema, KB9. Karim Benzema, tu vois, c'était un petit peu le premier engrenage qui faisait tourner la mécanique de l'état d'esprit des tueurs, de l'état d'esprit des gens qui voulaient transformer l'impossible en possible. Et cet état d'esprit se transmettait à tous les autres joueurs. Ce qui faisait que quand tu regardais le Real Madrid sur le terrain, tu voyais pas des individualités, non. Tu avais le sentiment de ne voir qu'un seul homme. Parce que tous les acteurs du terrain étaient habités par le même esprit qui ne faisait qu'un. Et hier, c'est pas ce qu'on a vu. Et tu vois, ces trois péchés originels dont je t'ai parlé, ces trois éléments qui ont tué l'état d'esprit du Real Madrid, ils trouvent leur origine dans un détail qui fait polémique. Il y a quasi un mois de ça, j'ai fait une vidéo sur Vinicius Junior et Kylian Mbappé. Et étonnamment, cette vidéo a suscité beaucoup de polémiques. Je me souviens dans le titre, j'avais encore lancé un titre assez polémique, tu vois, j'avais dit que voilà quoi, c'était la mort du Real Madrid, c'était fini. Mais pourquoi ? Dans le fond, ce que j'avais mis en évidence dans cette vidéo, c'était la guerre des égos. Que l'arrivée de Kylian Mbappé avait déséquilibré l'unité de l'équipe. Mais c'est pas la faute à Mbappé. Hein. Pour moi, c'est la faute à Florentino Pérez. Mais enfin bref. Et que ce petit ajout avait créé quelque chose chez Vinicius. Pour rentrer dans les détails, je t'invite à regarder la vidéo. Je te mets un QR code ici pour que tu la découvres. Elle dure 20 minutes, donc les explications, elles sont assez longues. Mais tu vois, moi, ce que j'ai compris à travers ce match hier, c'est que, en réalité, dans la vie, rien n'est impossible. Tu peux perdre des matchs que tout le monde pensait que tu gagnerais, mais tu peux aussi faire des remontadas. Mais la remontada, elle demande un seul élément, de faire réveiller l'état d'esprit, ce supplément d'âme, le fait d'y croire dur comme fer parce qu'on se sent habité par quelque chose. Mais pas habité par un ego individualiste, non. On se sent habité par un élément qui nous dépasse, qui est plus grand que nous. Et dans le fond, hier, cet état d'esprit n'était pas là. Pourquoi ? Parce que c'est l'ego individualiste qui était présent. Et cet ego individualiste bloque l'émergence de l'esprit de victoire, de l'esprit qui va combattre l'impossible.
Et c'est là que, nous-mêmes, on doit se remettre en question. Tu sais, dans la vie, souvent on a des gens qui nous disent « c'est impossible, mais tu n'y arriveras pas, t'as pas le niveau, t'as pas le truc, t'as pas le diplôme, etc. » Et souvent on voit des gens, eux, qui font des remontadas dans leur vie, tu vois. Ils ont rien, tout semblait impossible. Mais pourtant, ils ont atteint l'objectif. Ils ont renversé la vapeur. Pourquoi ? Parce qu'ils étaient habités par l'esprit et non pas par l'ego individualiste. Et parfois, quand il y a des trucs dans nos vies qui ne marchent pas, c'est parce que soit on a peur, soit parce qu'on n'y croit pas assez, soit parce qu'on est habité par le mauvais ego. Et la vérité, c'est que chaque chose que tu fais dans ta vie, tu dois la voir comme quelque chose de grand, comme une opportunité qui t'a été offerte par le transcendant. Et cette chose-là, elle te dépasse, elle est plus grande que toi, elle est majestueuse, elle semble impossible à atteindre. Et pourtant, c'est là que, à partir du moment où tu te dis « je peux le faire, je vais le faire, non pas pour moi, mais pour mon surmoi », pour cette chose en moi qui me dépasse, ce trésor, ce potentiel caché que personne ne voit. Quand tu pars avec cet état d'esprit-là, un petit peu comme Kabenwebe, lorsqu'il avait fait toutes les remontadas en Ligue des Champions et qui lui a apporté en conséquence le Ballon d'Or, là vraiment, tu deviens inarrêtable. Et quand tu comprendras cela, tu transformeras ta vie. Mais ta vie, il n'y a que toi qui peux la transformer. Il n'y a que toi. Maintenant, j'aimerais que tu partages avec moi ton opinion, ta perception de cette défaite du Real Madrid. Et en même temps, j'aimerais aussi que tu puisses m'écrire un mot en commentaire. Âme. Je répète. Âme. Quand tu écris le mot âme en commentaire, au fait, ce que je veux, c'est que ça te serve d'objet de mémoire. Je sais pas si ça se dit en français, mais tu vois ce que je veux dire. J'aimerais que tu te rappelles que dans la vie, si tu laisses ton ego individualiste te diriger et non pas ton âme, tu risques de filer droit vers la défaite. Tu ne pourras jamais combattre l'impossible. Parce qu'on va pas se mentir. Dans nos vies, tous nos rêves, toutes ces choses qu'on a envie de réaliser, ce sont des choses impossibles. Mais c'est bien parce qu'elles sont impossibles que ce sont des rêves. Et quant à l'âme, tu as la capacité de défier tes rêves. Alors je te le dis, écris âme en commentaire et va défier tes rêves. Et n'oublie pas, il n'y a que toi qui peux transformer ta vie. Il n'y a que toi.